Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour le débrief tout simplement. FC Barcelone, Mallorca, le Barça s'impose enfin à l'extérieur. C'était un match très compliqué mais le Barça a réussi quand même à s'imposer 1-0 avec un très beau but de Robert Lewandowski, un but vraiment magnifique. Donc les amis, dans cette vidéo on va débriefer ce match-ci, on va parler de la première et la deuxième mi-temps, on va parler également de la composition, on va voir si le Barça est prêt tout simplement pour l'Inter Milan pour le match ce mardi en Ligue des Champions. Allez les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner, c'est parti. Malgré énormément d'absence dans notre 11, Xavi a réussi à aligner un très bon 11 et franchement je pense que c'est un des meilleurs 11 qu'on a pu aligner, en plus de faire reposer certains joueurs. Donc en défense, Jordi Alba à gauche, charnière centrale Christensen, Piqué qui a enfin des minutes. À droite simplement Alejandro Balde, même si c'est un latéral gauche, bah il a dû jouer à droite parce qu'il n'y avait plus de latéraux droite, simplement parce qu'ils sont tous blessés. Au milieu, un milieu Busquets, Gavi, Kessié avec Pedri et Repos, ça c'est vraiment une très bonne chose. Et on garde quand même un très beau milieu, assez frais et franchement très bon, c'est vraiment du solide ce milieu. Et en attaque, Ansu Fati, Lewandowski, Dembélé, franchement c'est une attaque que j'aime beaucoup et j'aimerais bien qu'elle soit souvent alignée parce que on a un Dembélé à droite, dribbleur, etc. T'as Lewandowski en pointe et à gauche t'as tout simplement Ansu Fati, et Rafinha a donc été mis au repos parce qu'il a enchaîné pas mal de matchs avec son pays, le Brésil. Donc franchement je suis assez content de ce 11. Maintenant les amis, tout simplement on va parler de la première mi-temps pour commencer. Donc la première mi-temps a été assez bien simplement gérée par le Barça, on s'est pas créé énormément d'occasions non plus. On a eu la possession, donc simplement Mallorca a été privé de ballon, ils ont quasiment pas touché le ballon, ils ont essayé des contre-attaques mais ça n'a jamais marché et tout simplement ils ont été en difficulté toute la première mi-temps et franchement ça a été vraiment très galère pour eux. Ils n'ont pas réussi à ressortir les ballons, c'était souvent récupéré par nos milieux. Très gros match de Gavi, très gros match de Busquets, bon match de Kessié. Malgré ça on a eu pas mal de cartons jaunes, hein, surtout en défense avec Christensen et Piqué qui ont pris chacun un carton jaune en première mi-temps. Kessié s'est aussi pris un carton jaune. Il y a eu pas mal d'intercations entre les joueurs de Mallorca et du Barça et j'avais vraiment peur que simplement un joueur se prenne un carton rouge en première mi-temps. Donc heureusement ça s'est pas produit parce qu'on a réussi à mener 1-0 en première mi-temps avec un très beau but de Lewandowski. Franchement son but est vraiment énorme, voilà, un contrôle, un crochet puis un but simplement sur le second poteau rentrant. Franchement ce qu'il a fait c'est vraiment très grand et on peut vraiment voir que Lewandowski c'est un joueur spécial, c'est un joueur à part et c'est vraiment un joueur exceptionnel. Il nous a sorti encore une très belle performance, mais globalement hors Lewandowski il y a eu une Dembélé qui nous a sorti aussi un très beau match. Simplement globalement, sauf Piqué, franchement je le sentais assez fébrile, il était à deux doigts du carton rouge, il n'arrivait pas à communiquer avec les joueurs comme Balde, etc. Donc j'étais assez inquiet. J'espère que les autres défenseurs vont revenir très vite parce que pour moi Piqué n'a plus sa place dans le 11 titulaire. Heureusement c'était que Mallorca et donc ça me dérange pas forcément qu'il jouait, mais attention pour les grands matchs il faut pas qu'il soit titulaire parce que franchement un Piqué comme ça c'est vraiment pas rassurant du tout. Heureusement il y avait Christensen à côté qui était assez bon également mais qui s'est pris un carton jaune et vraiment une faute assez bête. Il était pas loin du deuxième carton jaune aussi, donc il doit faire attention également. La deuxième mi-temps a été beaucoup plus compliqué pour moi, c'était pas très compliqué le match j'ai envie de dire, mais franchement on s'est beaucoup ennuyé. Le Barça n'a pas proposé du très bon contenu, de la qualité dans le jeu. Franchement j'ai été assez déçu. Le Barça s'est créé très peu d'occasions, pardon. Ils ont gardé une possession très stérile. Le Barça faisait rien avec le ballon, on allait le garder. Ils faisaient des passes entre eux mais sinon franchement ils faisaient rien entre eux. Ils créaient pas d'occasion ni rien, il n'y avait rien d'intéressant dans le contenu. Lewandowski a un peu baissé de régime, je pense il se repose hein, simplement parce que franchement mardi il y a un très gros match contre l'Inter Milan qui est vraiment décisif pour cette poule de Ligue des Champions, donc il va falloir faire attention. Donc Lewandowski a un peu baissé de rythme et pour moi c'est normal et on peut s'inquiéter un peu de ça parce que Lewandowski dès qu'il a baissé de rythme, franchement offensivement il n'y avait rien. Ansu Fati n'a pas été super bon pour moi, il n'a pas fait un bon match, il est sorti en deuxième mi-temps pour tout simplement Rafinha a fait une assez bonne rentrée, rien d'incroyable franchement parce que globalement la deuxième mi-temps tous les joueurs du Barça n'ont pas été incroyables. Ferran Torres également est rentré, il n'a pas apporté grand chose aussi, donc franchement j'ai été assez déçu. Pedri aussi est rentré, franchement il a apporté de la créativité au milieu, on en a on avait vraiment besoin de ça parce que franchement Kessié faisait pas un très grand match non plus, surtout la deuxième mi-temps. Et Busquets, voilà c'est du Busquets et franchement Gavi a fait un très gros match, la deuxième mi-temps aussi il a été très bon.
Il a eu quelques altercations, que ce soit avec les joueurs de Majorque, avec simplement l'arbitre, parce qu'il y a eu quelques erreurs arbitrales qui pouvaient simplement les frustrer. Mais bon, faut pas rentrer dans le jeu de Majorque, ils étaient dans la provocation, ils voulaient faire craquer les joueurs du Barça. Finalement, ça a été le cas, hein, parce que franchement, on n'était pas très loin de carton pour nos joueurs. Simplement, le coach, comment ça s'appelle, le deuxième coach du Barça, le coach adjoint, celui qui est à côté de Xavi, simplement s'est pris un carton rouge. Parce que je sais pas ce qu'il a dit exactement à l'arbitre, mais il s'est fait expulser. Donc tout simplement, voilà, ils ont réussi à nous provoquer, mais finalement on arrive à partir avec ces 3 points. Et franchement, c'était le plus important parce que j'ai vraiment eu peur, parce que franchement, fin de match, on va dire les 10 dernières minutes, j'étais pas serein parce que j'avais peur que tout simplement, je sais pas, il marque un but à la dernière minute, à la dernière seconde, parce que franchement, il y avait moyen dans les dernières minutes. Il y a un ballon qui est passé très près du poteau de Ter Stegen, donc franchement, j'ai eu assez peur. Mais finalement, le Barça a quand même gagné, a pris les 3 points, il repasse provisoirement premier de la Liga et ça c'est très bon pour le mental. On revient d'une trêve assez compliquée où il y a eu pas mal de blessures, donc j'attendais pas grand chose à ce Barça là, j'attendais juste les 3 points et finalement le Barça a réussi à chercher ces 3 points là. Donc franchement moi je suis très content du match, même si voilà dans le contenu ça a été mauvais. On n'a pas créé beaucoup d'occasions, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup d'absents. Défensivement, on avait beaucoup de joueurs absents. Sergio Roberto notamment est rentré aussi. Et c'est le latéral droit qui va jouer contre l'Inter. Donc c'était important de lui donner quelques minutes pour que simplement il joue, là, pour qu'il prenne du rythme, pour simplement jouer contre l'Inter Milan. Parce que ce sera vraiment un match capital et décisif. Donc il va falloir absolument que les joueurs soient là. Simplement les joueurs qui ne sont pas blessés soient à 100%. Parce que déjà, on a pas mal d'absents. Mais en tout cas, on a fait le plus dur, on a fait le plus important. On a réussi à gagner 1-0 comme la saison dernière aussi, parce que simplement la saison dernière à l'extérieur là-bas on avait beaucoup d'absents et on avait gagné 1-0 avec un but de Luc de Jong, je me rappelle très bien. Donc tout simplement on a pris le plus important, on a pris les 3 points et voilà. Donc les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On va se retrouver pour une prochaine vidéo avant match, tout simplement Inter Milan FC Barcelone. Allez les amis, je vous laisse ici, merci de l'avoir regardé. Allez les amis, ciao.